Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors voilà le troisième volet, de cette saga. Alors, certains trouveront peut-être, qu'en écoutant cette vidéo, je me répète un peu. C'est vrai que, mes propos tournent souvent autour des mêmes sujets, c'est-à-dire, l'ascension, l'alchimie, la transformation, hein, et le but justement étant d'aller à l'essentiel. Mais il faut répéter souvent les mêmes choses parce qu'en fait, en vérité, on pourrait dire, si je voulais résumer tous mes propos, c'est tout ce qu'on pense, on le crée, tout ce qu'on crée devient notre expérience, hein. Créer donc tout ce qu'on imagine dans notre ciel crée notre réalité temporelle. On pourrait résumer toute la spiritualité à ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est des magiciens, mais qui ignorent que nous sommes magiciens. Donc tout ce qu'on pense, devient notre réalité puisque ça se manifeste par notre état vibratoire. Donc on pourrait dire, vois tes limites, à coup sûr, elles sont à toi. Vois des obstacles, à coup sûr, ils se présentent, hein. Donc, pense à des maladies, à coup sûr, tu les vivras. Donc penser, c'est créer, c'est notre façon de vivre à nous, hein. Un oiseau a été créé pour voler, pour être le vol parfait. Un poisson a été créé pour nager, hein, pour être la nage parfaite. L'humain a été créé pour penser, pour être une pensée créatrice, donc c'est à nous de définir quelque part par nos façons de penser ce que nous choisissons d'être, hein. Donc nous expérimentons la vie dans un monde où tout semble prédéfini, alors que la force créatrice, que l'on appelle Dieu, est infinie, non définie en une forme humanoïde, hein, comme par exemple un Dieu à visage humain, hein, tel que nous le définissons. Voilà, dès que nous définissons Dieu en disant Dieu est comme ceci, Dieu est comme cela, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, nous le limitons, nous l'enfermons, hein. C'est pour ça que naissent aussi certains dogmes, certaines croyances religieuses dans tous les courants, par exemple catholicisme et tout autre mouvement évangélique ou autre qui se manifeste. Il y a toujours un enfermement dans une doctrine, hein. Et c'est ce qui est arrivé à notre conscience. Nous ne sommes prisonniers que des jugements et des limites que nous portons sur le monde extérieur. Toute image résulte d'une définition, vous voyez, hein, une haute définition comme ils disent actuellement, hein. La manipulation par l'image est le processus qui, depuis notre venue ici-bas, nous a enfermés dans nos propres limites. Quand notre conscience donc s'est projeté, a projeté une émanation d'elle-même dans la matrice, hein, nous sommes trouvés dans une densité, puisque nous avions plus que 10% de l'énergie disponible, hein, ce qui justement a créé une sorte de verrou au niveau de notre troisième œil et au niveau de notre centre hara, donc 10% de conscience égale 10% d'énergie. Notre corps ne disposait plus donc de suffisamment d'énergie pour s'auto-régénérer en permanence. Et c'est cette énergie-là qu'il faut retrouver. Donc nous sommes tombés dans le monde de la densité, où il y a eu ces voiles, d'où cette sensation de séparation entre ce qu'on était et le monde extérieur, hein. Nous sur la Terre, séparés du ciel, séparés des étoiles, ou séparés des autres humains, séparés des arbres, séparés des autres formes de vie. Donc nous sommes entrés donc, dans ce que j'ai appelé la lumière phénoménale, qui se manifeste dans la matière dense visible, hein, sous des formes, hein, qui font des écrans miroirs. Toute forme fait écran entre la lumière et l'observateur. Toute forme visible projette une ombre quand elle est éclairée, hein. Regardez, quand vous vous mettez dos au soleil, votre corps fait ombre. Donc vous marchez dans votre ombre. Quand vous marchez face au soleil, votre ombre est derrière. Elle vous dérange déjà moins, hein. Pour ça, marcher vers le soleil, marcher vers la lumière. Vous voyez, donc il faut marcher vers le soleil levant, pas vers le soleil couchant, hein. Et puis quand le soleil est au zénith, votre ombre est encore plus petite parce que voilà, mais il y a encore une ombre. Donc le tout, c'est pourquoi
Ce corps, matière, qui est de la lumière densifiée, fait ombre, parce que la lumière est dedans, mais la densification d'une partie de notre conscience sous cette forme temporelle que nous avons choisie, c'est cela qu'il faut mettre la lumière. Donc la lumière est en nous, la lumière solaire circule, le prana et tout circule, les particules adamantiques circulent dans notre sang, dans notre intérieur, toutes nos cellules baignent dans un flot de lumière extraordinaire, comme dans le ciel, mais c'est à nous, par notre attention, de réactiver ça. Parce que l'attention crée, l'attention va créer le mouvement. Et sans mouvement, il n'y a pas d'énergie. Regardez, c'est pour ça qu'on retrouve ça dans les 3 premiers nombres. Le 1, c'est l'intention. Le 2, je porte attention à mon attention. 3, je nourris cette attention par le mouvement. Donc 1, par exemple, ah tiens, j'ai envie d'aller à tel endroit. 2, je me concentre pour savoir quel chemin je vais prendre. 3, je me mets en route. Regardez, le pèlerinage, c'est ça. C'est quand on se met en mouvement, l'énergie qui était statique devient active. C'est ce qui se passe aussi souvent, comme je disais déjà dans une autre vidéo, quand vous êtes assis sur votre canapé, que vous êtes fatigué, des fois vous êtes fatigué, on n'a pas envie de bouger, puis il y a quelqu'un qui arrive, si vous êtes un homme par exemple, vous avez une belle nana qui arrive, et puis qui vous dit « Ah, tu veux pas venir danser avec moi ?» Vous n'avez pas envie d'aller danser, vous êtes fatigué, vous rafalez sur votre canapé, et puis elle vous stimule, l'énergie féminine c'est stimulante. Hop, vous vous levez, vous prenez vos habits, hop, ça y est, vous allez danser avec elle. Et vous passez une super soirée. Et vous vous rendez compte que quand vous rentrez, vous êtes moins fatigué qu'au moment où vous êtes parti. Parce que ça a mis en route votre énergie. L'énergie statique devient active par le mouvement. C'est la même chose dans une voiture. Vous mettez votre clé dans le contact, voilà, le moteur est là, il y a de l'essence, tout, la voiture est prête à partir. Vous mettez le contact, ça s'allume, voilà. Et après, vous faites quoi? Vous passez les vitesses. Dès que vous passez les vitesses, hop, ça y est, vous êtes en mouvement. Donc vous créez l'énergie. C'est le mouvement qui crée l'énergie. Et le mouvement est généré par quoi? Par l'attention. Quand vous portez attention à une idée, vous la mettez en mouvement. Et vous voulez le 1, l'intention, le 2, l'attention, la 3, le mouvement, et le 4, l'attention se stabilise. Voilà, vous créez votre réalité. Donc c'est pour ça que ces 4 éléments, qui sont aussi en relation avec le feu, la terre, l'air et l'eau, sont très importants dans notre réalité. Ce sont les 4 éléments qu'on retrouve notamment sur la carte du tarot du magicien, du battleur. Il a le bâton, qui symbolise le feu. Il a une coupe, l'eau, qui symbolise aussi la tension. Il a aussi une épée qui symbolise le mouvement. Et puis il a le denier qui symbolise la réalisation, donc la réussite. Donc voilà, le battleur, il est là, il a tous ces éléments. Et puis, il va pouvoir les utiliser. Donc tant qu'on n'a pas porté attention sur des idées qui sont omniprésentes en nous, dans notre corps, à l'intérieur de notre conscience, ces idées-là, elles restent endormies. Donc c'est pour ça que c'est en nous, notre corps est comme une terre, et c'est à nous de réveiller les semences qui sont en elle. Donc tant qu'on est pris dans l'observation extérieure, on ne voit plus que la lumière densifiée en ondes, par exemple un corps, mais on ne perçoit plus la lumière invisible. Et comme je disais dans les vidéos précédentes, dès que vous portez attention aux lumières invisibles, aux 90% d'énergie qui sont là en vous et autour de vous, voilà, cette énergie qui va vous mettre en mouvement, qui va vous donner de la joie de vivre, c'est l'énergie de ce qu'on appelle l'éros. Regardez, Eros, en anagramme, c'est oser, et c'est aussi la rose. Osez la rose et vous aurez l'éros. Donc l'éros, c'est l'énergie de l'amour. Quand vous êtes amoureux, quand l'énergie d'Eros, Eros que l'on appelle aussi Cupidon, Eros, vous savez, c'est ce petit personnage mythologique qui est fils d'Aphrodite, la déesse de l'amour, Vénus, qui a son arc et ses flèches, et paf, qui vous envoie une flèche. Quand vous rencontrez amoureux de quelqu'un, c'est comme si elle vous avait planté une flèche dans le cœur. Ça vous met en mouvement, ça vous oblige à faire des choses, à des changements, à bouger. Quand vous êtes amoureux, vous avez l'impression d'être léger, tout vous paraît plus léger, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Du moment que vous êtes avec la personne que vous aimez, vous vous sentez
pousser des ailes. Votre âme aspire à ça. Donc sur la Terre, on est tous en train de rechercher cet Eros qui nous mènera au 7e ciel. Et il est où? Autre part qu'en nous. C'est à nous de savoir nous enflammer. Donc Eros nous enflamme. Donc c'est pour ça on est tous en train de chercher la personne extérieure qui va allumer notre étincelle intérieure, qui va faire de nous des brasiers ardents, des êtres joyeux, etc. Et quand nous sommes dans un état de joie intérieure, notre thymus s'active, notre système immunitaire se renforce et notre corps vieillit moins vite et va même s'auto-régénérer, donc rajeunir. Donc vous n'avez plus l'âge de vos artères, vous avez l'âge de votre conscience. Et chaque état d'être que vous choisissez chaque jour va soit diminuer votre conscience, soit l'élever et naturellement modifier votre réalité. Donc le principe, il est là, une pensée, voilà, qui est dans le monde abstrait et le monde de la pensée, c'est de la lumière ultrasonique, des vibrations, des ultrasons, qui en entrant dans notre monde deviennent des pensées concrètes, des images qui vont susciter des émotions qui vont déclencher des flux hormonaux, qui vont déclencher des ressentis dans notre corps, des vibrations qui vont nous inciter à passer à l'action. Et ça se passe dans un état de seconde. Si vous avez quelque chose, je ne sais pas, vous êtes avec la personne que vous aimez, par exemple, et puis vous dansez avec elle, tout ça se passe d'un seul coup. D'un seul coup, vous vous sentez porté par l'amour. Toute image est générée par une définition. Définition, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien défini, vous voyez, une forme pensée qui provient d'une mémorisation. Regardez le langage, les mots. Les mots suscitent des images. Si je vous dis des mots abstraits que vous n'avez jamais entendus, vous n'aurez pas d'image dans votre tête. Par contre, si je vous dis amour, si je vous dis amour, vous allez penser à quelque chose. Vous avez pensé à l'amour avec vos images à vous. Mais si je vous dis par exemple un mot comme banane, si je vous dis pomme, si je vous dis soleil, vous allez avoir une idée de ce que c'est parce que l'image existe dans notre réalité spatio-temporelle. Exactement, voilà. Donc l'attention que vous allez porter à l'image, va déclencher donc des flux émotionnels et qui vont se mémoriser sous forme de mémoire émotionnelle. Donc tout c'est notre attention portée sur une intention qui crée une forme pensée qui devient notre réalité. Notre corps physique est la résultante d'une forme pensée que nous avons nourrie. Il est comme il est. Le tout, c'est on a un outil, on a un outil là, c'est à nous de nous en servir pour apporter plus de bien-être en nous et autour de nous. Donc chaque pensée, intention, nourrie par l'attention, génère une émotion, une sensation, un ressenti qui modifie notre champ vibratoire d'énergie et crée notre réalité. Ça peut être la santé, la maladie, la joie, la tristesse. Voilà. Tout est impacté dans notre corps, les organes, les hormones, les glandes, le sang, la lymphe, les cellules qui enregistrent les informations avec lesquelles on est nourri. Donc ce sont nos états d'âme qui, générant des états vibratoires, créent notre réalité. Alors, le monde astral, comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo, est donc le monde des désirs. Le monde où les tentateurs, via l'image, ont conceptualisé un univers et nous incitent naturellement à donner foi à ces images. Dans notre conscience, tant qu'elle est limitée, tant que nous n'avons pas pris conscience du processus, nous pouvons croire qu'il faut nous soumettre à l'image reflétée. Dieu, idole, concept, la vie est comme cela. Donc on est manipulé par les images que nous regardons, auxquelles nous portons foi, auxquelles nous adhérons. Donc les tentateurs suscitent et incitent. Ils captent notre attention, donc notre énergie, et aspirent celle-ci pour que nos pensées, énergies, créent le monde qu'ils ont imaginé. Nous sommes donc quelque part utilisés par une matrice pour réaliser non pas nos plans, mais les plans de la matrice. Donc le rêve qui n'est pas notre rêve. Mais si nous sommes venus en ce monde, c'est que dans ce rêve, quelque chose nous a
attirer. Le tout, ça va être de pouvoir réaliser cela. Donc les religions, les dirigeants et les médias, par l'intermédiaire de la télévision, etc., nous maintiennent justement dans ces flux d'images qui nous maintiennent dans l'illusion. Un écran qui reflète des images manipulatrices, suscitant des désirs et des projections dans l'astral. Regardez tous les programmes télévisés avec les publicités qui sans arrêt sont en train de vous solliciter et de vous projeter ou d'attirer ou de capter une partie de votre attention. Donc, dès l'instant où vous regardez un programme télévisé ou autre qui nourrit quelque part de l'astral, votre énergie nourrit ça. Donc, comme vous êtes nourri, comme vous nourrissez ça, vous êtes aussi nourri par ça, parce que l'information en vous va déclencher des états vibratoires. Regardez les centres commerciaux, avec tous leurs boutiques, suscitent des désirs, en sont un reflet. Vous entrez dans un centre commercial, vous êtes tenté, désiré, vous achetez, vous devez payer, il faut travailler. Dans des entreprises matricielles au sein desquelles vous tissez le rêve des archontes, qui vous enferment. Donc, vous voyez, le désir, par exemple, de posséder des gens. Ah, tu es ma chose, tu m'appartiens. Le désir de les soumettre, de les contrôler, pour qu'ils réalisent nos désirs. Le désir d'être propriétaire d'objets, une maison à soi, à l'instinct de propriété. Ah, c'est une maison à moi. Mais en fait, tout sur Terre nous est prêté. Parce que même si on est propriétaire d'une maison, en fait, on se rend compte que c'est une grosse illusion, parce que on ne fait pas ce qu'on veut dedans. Même si on veut rénover le toit et tout, il faut demander des autorisations. Si on veut mettre un Velux dans le toit, il faut demander des autorisations. Donc en fait, rien ne nous appartient vraiment. C'est une illusion. Et le besoin de propriété nous maintient justement dans l'illusion. Donc on veut acheter une maison, on veut acheter une belle maison, des objets, afin de révéler aussi notre richesse extérieure, voilà, et nous faisons des acquisitions, nous nous endettons, et nous usons l'énergie de nos corps manipulée par le désir et l'image, et notre conscience reste limitée à cela. Ça ne sert qu'à nourrir la matrice. Pendant ce temps, nous ne nous occupons pas de notre vie intérieure, du plan de notre âme, et notre corps vieillit un peu trop vite, jusqu'au moment où il nous rattrape en nous disant « Ah !» en nous montrant justement des maladies, parce que notre enfant intérieur, tant que notre enfant intérieur, notre créativité, n'est pas exprimée, n'est pas vécue pleinement, automatiquement l'enfant intérieur il boude, il provoque des petits maux physiques, et puis après des maladies, etc. Parce que c'est ça, tant qu'on n'a pas la joie de vivre, quelque part, on se condamne quelque part à vieillir plus vite. À quoi sert-il de vouloir prolonger la vie, de vivre 90 ans, 100 ans ou 120 ans, si on s'ennuie, si notre vie n'a pas d'attrait. Donc toute image suscite un désir et enferme dans le bas astral. Les peurs, les culpabilités, les meurtres, les guerres, les frustrations, les remords entretenus par les maudits politiques et religieux, nous sommes donc enfermés dans l'image d'un scénario collectif. Les médias prévoient ceci ou cela, ils nous gouvernent, ils nous annoncent un avenir probable et nous nous y soumettons. En disant, regardez, avec les vagues de virus, là, quand on a dit, ah c'est bientôt, ah il va y avoir une 4e vague, ah il va y avoir une 5e vague, ah bientôt ça va être comme ça, à la rentrée ça va être comme ça. Tout ça c'est de la projection, c'est de la prophétie qui nous limite. Il ne faut pas écouter cela, il ne faut pas s'occuper du collectif, mais s'occuper, voilà, tout ce qui se vit dans le collectif entre en nous, vient nous toucher. La question est, ce qui est important, c'est comment ça, qu'est-ce que ça suscite en moi, ces informations que je reçois? Qu'est-ce que ça nourrit en moi? Qu'est-ce que ça crée comme état vibratoire? Quand j'écoute ces informations, est-ce que ça me donne de la joie ou est-ce que ça me donne de l'inquiétude, de la tristesse? À partir de là, il y a des choix à faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut avoir confiance que la matière, le monde matériel, que ce soit notre corps ou le monde extérieur, nous reflète toujours, la Terre nous reflète toujours les scénarios que nous nourrissons dans notre ciel intérieur. Tant qu'on veut changer le monde extérieur, on vit le conflit. Et ça ne nous regarde pas, parce que chacun est libre de vivre ce qu'il veut. Notre réalité provient de notre scénario interne, et c'est sur celui-ci qu'il faut travailler. Il faut changer l'image interne de nos films intérieurs, de déconnecter de l'inconscient collectif, des médias,
Donc il faut se déconnecter de l'inconscient collectif, des médias, justement, pour pouvoir entrer dans le vide, sortir des atmosphères, travailler sur notre ciel intérieur, notre terre, enlever les couches et les nuages et les voiles, nettoyer nos programmes, nos mémoires, pour sortir de l'influence lunaire, pour nous élever vers le soi solaire. Alors, l'illusion disparaît. On retrouve le statut de créateur. Regardez les différences entre créateur et créature en français. Juste une lettre qui se déplace. Soit on est créateur, soit on est une créature ballottée par le collectif. La pensée-émotion crée notre réalité vibratoire, notre état d'air. Et on sort de cette notion de l'espace-temps linéaire. On vit dans le présent, la source de création instantanée. Notre vie peut devenir paradisiaque, c'est le printemps éternel, dans un corps qui s'auto-régénère. On sort de toutes ces images, de toutes ces comment je veux dire, ces illusions aussi. Vous voyez, par exemple, quand on vous dit, quand vous êtes à l'âge de la retraite, attention au cancer colorectal, attention à la prostate, attention attention au cancer mammaire, etc., etc. Tout de suite, on nous programme comme si on était tous programmés pour vivre ça. Et quand on adhère à quelque chose, on est d'une foi, on vit cela. C'est notre nourriture psychique qui modifie notre corporalité, puisqu'elle crée nos états vibratoires, et nos besoins de nourriture physique. Cesser de manger de la viande, par exemple, allège notre corps astral. Encore faut-il alléger nos pensées, nos émotions. Sinon, cela ne fonctionne pas. Notre besoin de nourriture physique est impulsé par notre nourriture psychique. Plus notre psychisme est clair et léger, plus nous aspirons à une nourriture saine et légère. Le processus est naturel. Ce que nous émettons en notre ciel, conscience, crée notre réalité terrestre. Le ciel et la terre sont intimement liés. Quand notre conscience est éclairée et ouverte, nous disposons donc de l'énergie libre et nous pouvons vivre dans ce monde. Observer l'ombre, observer ce qui se passe sans s'identifier à elle. Écoutez ce que les gens disent ou pensent. Cela vous permet d'anticiper ce qu'ils peuvent vivre, ce qu'ils tissent comme trame intérieurement et leur avenir. Mais ils sont libres. Ne pas intervenir, ne pas chercher à intervenir si nous ne le demandons pas. Ne pas nous laisser polluer par les pensées collectives. Ne pas nous laisser imprégner. Rester observateur. Et si une personne nous demande de l'aide, accepter d'aider le Christ, l'enfant intérieur de cette personne, enfermé dans cette opacité, dans cet tombeau de ce corps, voilà, en portant l'attention, voilà, du demandeur sur cette réalité. Donc, dire des choses, faire quelque chose qui va redonner de l'enthousiasme à cette personne, qui va l'aider à sortir de l'ombre dans laquelle elle s'est laissée enfermer. Ainsi, c'est ainsi que nos actes, notre parole, notre état vibratoire, notre champ d'énergie permet à ceux que l'on rencontre d'accoucher de leur divinité, et par ce fait même, nous apportons du bien-être partout. Donc quand vous vivez dans les 90% de votre énergie, imaginez un champ solaire d'énergie autour de vous, tout ce que vous touchez, tout ce que vous approchez, que ce soit un oiseau, une terre, une fleur, une ville, vous rentrez dans un bar, vous rentrez dans une pièce, tout va bénéficier de cet état vibratoire lumineux. Vous êtes comme un soleil qui éclaire le monde. Mais cette lumière qui peut s'émaner, rayonner de vous, va être certainement perçue par des personnes qui ont le cœur ouvert ou qui ont encore leur côté enfant, mais la plupart des gens ne le verront pas. Donc vous pouvez très bien passer pour un pèlerin anonyme, quelqu'un d'ordinaire, tout en étant extraordinaire. Regardez comme Jésus à son époque. Jésus
rayonner la lumière. Mais si Jésus a rencontré des gens et ils n'ont pas reconnu la lumière en lui, parce qu'on ne peut reconnaître les choses chez les autres que si on les a reconnues en soi-même. Donc les êtres lumineux reconnaissent la lumière chez les êtres lumineux. Mais ceux qui sont dans l'ombre ont parfois des difficultés à la reconnaître. C'est pour ça que si vous choisissez de rayonner la lumière, d'être un pilier de lumière ou un foyer de lumière sur la terre, ne vous attendez pas en retour à ce que tout le monde vous applaudisse ou vous mette en idole en disant « Oh là là, c'est merveilleux », etc. Ne vous attendez pas à ça, n'attendez rien. Ne faites pas les choses pour obtenir quelque chose, mais simplement parce que cela fait partie de votre besoin, de votre désir d'être. Quand vous avez un désir de rayonner l'amour et la lumière, que vous le vivez, que vous vous donnez en totalité à cela, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Par contre, quand des personnes apprécient ce que vous partagez, ce que vous rayonnez, ben, ça vous encourage pour continuer à le faire. Mais vous ne vous laissez pas piéger par votre ego extérieur, sinon vous allez vous présenter aux autres comme on dit « je suis la réincarnation du Christ, je suis la réincarnation de Bouddha, etc. » ou d'un apôtre, ou de Marie-Madeleine, etc. Faire attention parce que ça, c'est l'ego qui se mêle. On n'a pas, c'est pour ça que ça ne sert pas à grand-chose de se coller des noms de lumière, des noms de grandes entités, voilà, parce qu'on est encore dans l'identification à un modèle extérieur. On nous a présenté des modèles, hein, que ce soit au niveau religieux, vous voyez, au niveau religieux, vous avez Jésus, Marie, Marie-Madeleine, des saintes, etc. hein, etc. Et puis au niveau politique, ou même au niveau, par exemple, social, tel acteur, tel chanteur, ah j'adore, c'est les stars qu'on adore, etc. Vous voyez, par exemple, on a fait une idole d'un personnage comme Michael Jackson. Bon, moi, c'était pas trop mon style de musique, voilà, je me suis pas trop intéressé à ça, hein, ou que ça soit Johnny Hallyday aussi, c'était autre chose. OK, ces gens ont apporté quelque chose d'extraordinaire, enfin, ils ont apporté quelque chose sur la terre, mais je me dis: «Bon sang, par rapport à certains êtres, comme Bouddha, comme Jésus, oh là là, c'est pas grand-chose ça». Donc après, pourquoi pas apprécier ces êtres? S'ils apportent de la joie par leur musique et tout, oui. Mais ne pas en faire des modèles de référence, des idoles. Toutes les personnes qui veulent ressembler à Michael Jackson ou qui veulent ressembler à Johnny Hallyday, qui font comme lui, qui essayent de faire une osmose avec lui, sont prisonniers de schémas de l'astral, de formes pensées de l'astral. On n'a pas à être autre chose que ce qu'on est. On ne peut pas être quelqu'un d'autre. Moi, je suis très lié intimement, intérieurement avec l'énergie du maître Omar Mikhaël Ivanov ou Peter Denov, mais aussi avec l'énergie de Jésus, par exemple. Mais je sais que je ne deviendrai jamais Jésus, c'est pas mon but. Mon but, c'est d'être moi, d'atteindre le seul travail qu'on peut faire avec un maître, la plus grande récompense qu'on peut offrir à un maître, c'est d'incarner l'enseignement qu'il nous a donné pour en être la preuve vivante. Simplement ça, c'est pas autre chose. Il n'y a pas besoin de se faire passer pour: «Ah je suis machin, voilà, j'ai ma révélation». Donc moi je ne prétends pas dans tout ce que je partage dans mes vidéos, je ne prétends pas que c'est la vérité unique. C'est la vérité telle que je la perçois, telle qu'elle m'a été, infusée par, mon travail d'alchimie, de méditation, tout ce que j'ai pu faire. Mais n'en faites pas une croyance, n'en faites pas un dogme, hein. Tout comme Jésus a apporté un message, pas pour en faire un dogme, mais pour le vivre, pour l'expérimenter. Donc partagez cela, mais ne jamais tomber. Dès l'instant qu'on tombe dans un dogme ou une doctrine, comme c'est le cas de la plupart des mouvements religieux, tu vois, vous voyez, que ce soit les adventistes, les témoins de Jéhovah, ou d'autres choses dans d'autres domaines, c'est limitatif. On limite automatiquement. Dès qu'on dit, par exemple, voilà, il faut se soumettre à ma doctrine pour être aimé par Dieu, on est dans un schéma, on est encore dans le schéma de l'illusion du collectif, parce que ça a été ça le truc. La religion catholique nous a fait croire que si on n'allait pas à l'église, si on n'était pas baptisé, on irait en enfer.
Et au Moyen Âge, les gens qui perdaient des enfants qui n'étaient pas baptisés, étaient persuadés que leurs enfants allaient en enfer. Et voilà, comme quoi c'est notre pensée qui crée la réalité. Donc il faut se désidentifier de toutes ces choses-là, de toutes ces manipulations, et puis écoutez votre cœur, ce que votre cœur vous dit. Donc quand vous écoutez les paroles de quelqu'un, que ce soit les miennes ou celles d'un autre, et que celles-ci vous touchent intérieurement, vous sentez que ça vous fait du bien, ça réveille quelque chose en vous, ben allez-y, mais ne transmettez pas quelque chose sans l'avoir vécu vous-même. C'est ça qui est important de voir, hein, parce qu'on n'est pas, dès l'instant que quelqu'un se prétend être la vérité, c'est sûr que ça veut dire que tous les autres ne sont pas la vérité. Or la vérité est indéfinie, elle n'a pas de forme et en même temps elle a multiples formes. Donc moi, tout ce que je transmets comme étant ma vérité, parce que je le ressens au fond de moi, parce que ça passe au fond de moi, ça fait partie de mon expérience, vous la recevez comme une croyance. Ça vient de l'extérieur, une vérité vient de l'intérieur. Mais si cette croyance vous plaît, si dans cette croyance ça peut déclencher en vous quelque chose qui va vous permettre d'expérimenter ce qui a été dit, vous allez découvrir votre vérité. Mais elle sera peut-être pas tout à fait de la même façon que moi. Et si un jour vous faites des vidéos sur Internet, vous direz peut-être les mêmes choses que moi, mais avec des mots différents, avec votre vibration différente. Chaque être humain est différent et c'est ça qui est intéressant. Donc il n'y a pas à se comparer aux autres en disant: «Ah ben un tel il dit les choses mieux que moi», et cetera et cetera, voilà, non, c'est les choses que vous devez partager font automatiquement partie de votre vécu. Donc il y a une seule connaissance qui est là, mais nous la captons tous différemment et nous la partageons tous différemment, hein. Comme c'est le cas aussi au niveau de la musique, hein. Chaque musicien a un style de musique différent et voilà, c'est son truc. Il est parfait dans ce qu'il fait. Donc nous, c'est pareil au niveau spirituel. C'est pour ça que, au bout d'un moment, au début, on peut avoir une certaine tendance à vouloir enseigner aussi, à vouloir former, hein. Moi, je ne veux plus former de personnes, je ne veux pas former parce que former, c'est formater. Informer, oui, c'est donner une information et chacun en fait ce qu'il veut, parce que dès l'instant que je dis: «C'est comme ça, il faut passer par ça, il faut passer par ça pour régler ça», c'est je tombe dans le dogme, hein. Moi, j'ai étudié beaucoup le tarot, les arcanes hébraïques, j'ai étudié bon, comme j'en ai parlé dans mon ouvrage et cetera et à un moment, je me suis dit: «Ben, alors voilà, il y a ce côté linéaire, 1re, 2e, 3e arcane, ce sont des étapes». Mais les étapes du tarot alchimique, il est fort possible que vous les visiez dans le désordre. Tout comme vous pouvez vivre votre adolescence, à l'âge mature et puis, être adulte en étant enfant. Chacun vit les choses différentes par rapport à ses vibrations et par rapport à ses choix. Et c'est ça, donc soyez fidèles surtout à vous-même, à votre intuition, à ce qui vous est dit. C'est ça le plus important. Parce que c'est ça qui peut vous mener vers la lumière, puisque la lumière est là et elle n'attend qu'une chose, que vous la reconnaissiez. Donc il y a rien à conquérir, il y a rien à apprendre de particulier. Il y a juste à redécouvrir. Et redécouvrir, c'est quoi? C'est ôter les voiles de tout ce qu'on a pu apprendre et qui nous a maintenus prisonniers de ce scénario collectif qui est un grand rêve, mais au bout d'un moment, il faut sortir du rêve collectif pour vivre son propre rêve. Et le rêve de l'humanité actuellement, en cette fin de cycle, c'est de sortir du monde du rêve limité pour accéder à d'autres fréquences, à d'autres zones, à d'autres mondes que nous ne pouvons même pas imaginer. On ne sait pas après l'ascension qu'est-ce qui va se passer pour moi, pour vous. Il se passera des choses, c'est sûr, merveilleuses. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc le tout, c'est de se dire, bon, voilà, j'avance, pas après pas, et je verrai bien ce qui se passe. Donc vous en adhérez à partir de là qu'à votre foi, qu'à votre guidance intérieure, cette partie de vous qui est dans le haut astral, et puis qui est dans les autres plans aussi, hein, qui vous permet justement d'être vous-même et de ne jamais chercher à être une copie des autres.
l'ère du Verseau veut tous comme étant des êtres originaux et libres de toute chaîne et de tout conditionnement. Merci pour votre écoute. À très bientôt.